Monseigneur Abba Athanasios, qui est l'évêque de l'Église orthodoxe copte française, va s'exprimer. Merci d'être avec nous, Monseigneur. Monseigneur, Messieurs l'imam, les pasteurs, mesdames, messieurs, j'aimerais, si vous voulez bien, vous lire le message de Sa Sainteté le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, qui est mon patriarche. Voilà ce qu'il disait au lendemain des destructions de nombreuses églises. On en compte 82, il y a aussi des temples protestants, bien sûr, des églises catholiques. Voilà ce que dit le patriarche Tawadros II. Donc c'est la déclaration de l'Église copte orthodoxe. Nous suivons le développement des événements malheureux que subit l'Église copte sur la terre de notre pays, l'Égypte, et nous continuons à soutenir la police égyptienne, les forces armées et les autres organisations du peuple égyptien visant à lutter contre les groupes violents armés, le terrorisme, chez nous et à l'étranger, les attaques contre des entités étatiques et les églises paisibles, le fait de terroriser les citoyens coptes et musulmans, et ce à l'encontre de la religion, de la morale et de l'humanité. Bien que nous apprécions leur position sincère et amicale et leur compréhension de l'heuristique, nous déplorons le fort sophisme médiatique qui prévaut au sein des pays occidentaux, et nous les invitons à lire les faits objectivement, sans tenter d'établir une couverture internationale ou politique à ces groupes terroristes et sanglants, et à tous ceux qui y appartiennent, car ils essaient de semer la dévastation et la destruction dans notre cher pays. Nous évoquons l'ensemble des médias et l'engagement mondial à fournir le véritable image de ce qui se passe en toute transparence, droiture et honnêteté. Nous reconnaissons toutes les victimes tombées en martyrs et nous souhaitons la guérison à chaque blessé. Nous adhérons entièrement à l'unité nationale, solide, et rejetons formellement toute tentative d'entraîner le pays dans une querelle sectaire. De surcroît, nous considérons toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures à l'Église comme inacceptable. De plus, lorsque la main du mal approche et brûle, tue et détruit, la main de Dieu plus proche protège, renforce et construit. Nous mettons notre foi dans l'aide divine par laquelle l'Égypte et son peuple traverseront ces jours critiques de notre histoire vers un avenir meilleur, un avenir illuminé par la justice, la paix et la démocratie que méritent les habitants de l'authentique vallée du Nil. Voilà, c'est ce qu'écrivait le patriarche copte Tawadros II. Et bien sûr, je voudrais m'associer à ce qu'a dit Monseigneur Gemayel et Monseigneur Malouf, cette beauté de ce... Il faut toujours trouver des solutions positives aux choses les plus catastrophiques. Et j'ai l'impression que toutes ces exactions commises en Égypte et ailleurs, en Syrie et ailleurs, a fait que les musulmans libéraux et les chrétiens se sont unis. Ils se sont rendus compte en Égypte, c'est les vrais citoyens égyptiens, et leurs mêmes ennemis, c'est quand même le terrorisme. Donc nous luttons contre ce qui n'est pas de Dieu, tout simplement. Voilà. Alors la prière de tous, chrétiens et non chrétiens, c'est notre argument fort. Parce que nous sommes quand même violents. Nous sommes des violents qui s'emparent de l'Évangile. Et c'est une violence d'amour. Merci. Merci. Avant de passer la parole au Père Kévor Assadorian, je voudrais signaler avec nous la présence du Père Manuel Rachaud Ovanessian, qui représente ici l'archevêque de l'Église orthodoxe, arménienne orthodoxe, apostolique, pardon. Donc, Monseigneur Norvan Zakarian. Mon Père, merci d'être avec nous. Vous souhaitez dire quelques mots? Tout simplement. Je vous en prie, vous pouvez venir ici. Prenez une chaise.
Prenez-vous. Oui. Par quelques simplement, d'abord, une salutation à tous ceux qui sont présents, messieurs les évêques, messieurs les présidents, messieurs l'imam, et tous les laïcs ici présents. Je rejoins tout ce qui a été dit auparavant. Tout simplement, en tant que prêtre de l'Église arménienne, je tiens à souligner aussi la souffrance du peuple arménien dans cette région. Les Arméniens qui sont dans ces régions sont tout d'abord les descendants des Arméniens qui ont eux-mêmes souffert du génocide de 1915 et tout ce qui a précédé 1915. Donc c'est des peuplades, des Arméniens qui vivent encore cette souffrance du génocide. Et tout ce qui se passe en ce moment en Syrie et toutes ces guerres relatent ces mêmes souffrances parce que ce sont encore une fois des atrocités, des barbaries qui sont commises envers des innocents. Et contre toute cette forme de barbarie exercée par tout groupe humain, toute l'humanité doit être concernée. Parce que si aujourd'hui cette forme d'action d'hommes contre des hommes se déroule loin de nos frontières, un jour ou l'autre, elle sera proche de nos frontières. Donc, en recherchant la paix dans le monde, eh bien, nous établissons la paix dans nos frontières. Et en dehors de toute confession, tout d'abord, c'est la recherche de la cohabitation des hommes avec les hommes, de cette humanité que chacun a en lui et qui recherche la paix. Tout homme recherche la paix et la sérénité à vivre avec tous ses confrères. Donc nous devons prier très fort pour qu'un élan d'humanité revienne en chaque homme et que la paix soit restaurée à travers le monde et la paix aussi ici en France, parce que tant que nos frères et nos sœurs subissent des outrages en dehors de nos frontières, eh bien c'est comme si nous-mêmes nous les subissions, malgré que nous soyons très distants les uns des autres. Voilà, j'invite à la prière, j'invite à la tolérance, à la paix et à l'amour. Merci. Merci. Le père Kévor Assadorian de l'Église arménienne catholique va dire quelques mots. Chers amis, vendredi dernier, en appelant notre curé de Damas pour lui donner un peu de force et d'espérance, après que sa paroisse et son église étaient bombardées, il me disait: Père, prie pour moi et pour mes paroissiens pour pouvoir continuer à prier dans nos églises et de ne pas nous faire sortir de cet Orient qu'on a construit et on l'a vécu pendant des siècles avec amour et charité, sans aucune distinction ni division avec nos frères musulmans. Nous, Arméniens, vivons en Syrie depuis les tout premiers siècles de l'ère chrétienne, et nos ancêtres rescapés du génocide ont pu aussi s'y installer depuis 100 ans. Nous avons vécu heureux au milieu et avec les autres peuples de la Syrie. Et pourquoi cela doit-il s'arrêter? Mon message est aux responsables de cette guerre et cet exode. Au nom du Seigneur et de la conscience humaine, arrêtez cette guerre qui a tué non seulement les innocents, mais aussi tous les gens qui n'ont rien à voir avec la violence. Des chrétiens, mais aussi des musulmans modérés. Oui, c'est vous qui êtes responsables d'envoyer des armes et des combattants, des jeunes et des petits enfants pour mettre la peur, la mort et le désespoir dans les cours des innocents. La guerre est le fruit de la haine. La guerre n'a jamais résolu les problèmes politiques. Arrêtez de tuer, d'égorger les gens comme des animaux. L'homme a le droit de vivre en paix. La maman n'est pas faite pour pleurer sur ses enfants. Les kidnappés ne doivent pas être vos victimes. Laissez le peuple syrien et oriental décider seul de leur mode de vie.
Faites sortir de tous les combattants étrangers du pays. Libérez les innocents et tous qui ont été éloignés de leur famille de force. À vous les dirigeants des grandes puissances dépend l'avenir de l'humanité. Au lieu des armes que vous distribuez, donnez des fleurs de paix et de lumière, de civilisation et de culture. La présence des chrétiens au Moyen-Orient est un message de paix et d'entente entre les hommes et le peuple de toutes les confessions et religions. Cela contribue à une meilleure intégration des minorités en Occident. Et la perte des chrétiens en Orient permet aux extrémistes en Occident de répéter le même scénario dans d'autres pays et surtout en Occident. C'est pourquoi préserver la présence des chrétiens en Orient, qui est une nécessité pour les sociétés locales et aussi pour l'Occident.